Je lis la parole de Dieu dans Proverbe 26, 1, à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Il est dit: Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac allait vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. C'est bon, tu peux t'arrêter là. Allons-y dans un deuxième passage biblique dans le livre de Luc. Luc chapitre 5, 1 à 7. Je lis la parole de Dieu dans Luc. Chapitre 5, 1 à 7. Je lis la parole de Dieu dans Luc 5, premier verset au verset 7. Il est dit: Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Gethsézane et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le prie de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Amen. C'est bon, amen. Assez bon. Nous parlons ce soir sur le thème la semence. Nous parlons ce soir sur le thème la semence. La semence. Sur la semence. La parole de Dieu nous fait comprendre qu'il y avait la sécheresse. Ça veut dire que c'était devenu dur. Il y avait la famine. C'était compliqué pour des gens de cette période. C'était la famine totale. Isaac a voulu aller. Isaac est d'abord parti chez Abimelech. Et il a voulu aller en Égypte. Et Dieu va lui dire: non, ne pars pas en Égypte. Il dit: reste là et je te bénirai. Il dit: je serai avec toi et je te bénirai. Dieu n'est pas content quand le chrétien est pauvre. Dieu n'est pas content lorsqu'il te manque de l'argent. Vous n'avez jamais vu le fils d'un boulanger en train de commander le pain. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Vous n'avez jamais vu le fils d'un président pauvre. Non, ça n'existe pas. Mais nous sommes les fils et les filles du roi des rois. Donc, nous n'avons pas droit de vivre le manquement. Est-ce que quelqu'un est là pour comprendre? Tu n'as pas le droit de vivre le manquement. Au moins que tu ne sois pas le fils de Dieu. Même ce jour dans Luc 15, la Bible dit que lorsque le fils prodigue était revenu,
et que le père l'avait bien accueilli, son frère qui était resté s'est fâché. Il a appelé à côté. Il a dit, mon fils, tout ce qui est à moi est à toi. Quelqu'un comprend? Ce qui est à Dieu est à nous. Donc tu n'as pas le droit d'être pauvre. Ça c'est... Quelqu'un dit non, je refuse la pauvreté à partir d'aujourd'hui. Non, tu n'as pas bien dit ça. Dis ça avec vivacité. Dis je refuse la pauvreté dans ma vie. Dis à la pauvreté que je ne suis pas né. Tu dis à la pauvreté que toi et moi, nous n'avons aucun lien de parenté. Tu vas dégager de ma vie. Toi, esprit de pauvreté, nous ne sommes pas parentés. Je te chasse et je te maudis. Dégage de ma vie. Nous ne sommes pas parentés. Et laisse ma vie tranquille. Au nom de Jésus. Mais il arrive des fois que tu peux te poser la question, qu'est-ce qui ne me va pas? Est-ce que j'ai pris un Dieu vivant ou pas? Si tu pries un Dieu vivant, même lorsqu'il y avait la sécheresse, Isaac avait un Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand les moments sont djinja, quand les moments sont durs, vous n'avez pas besoin d'aller commander chez les gens. Est-ce que quelqu'un comprend? Ou tu es en train de distraire ou bavarder, est-ce que quelqu'un est là pour dire Amen bien? Dis à celui qui est à côté de toi, tu n'as pas besoin d'aller commander. Dis-lui, tu as un Dieu vivant. Tu as un Dieu vivant. L'esprit de commandage va terminer aujourd'hui au nom de Jésus. Que cet esprit tombe dans la vie de tout un chacun dans son lieu. Au nom de Jésus. Que cet esprit soit écrasé ce soir au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de te déplacer pour dire que je vais aller chercher ma vie en Europe. Beaucoup ont dit, croyant que l'Europe devait les changer, mais l'Europe les a rendus à mendiants qui dorment sur la route. Alors que Jésus, il n'avait jamais dormi sur la route. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas le lieu de changer de lieu. À l'effet, la situation va changer. C'est ça que Dieu a dit à Isaac. Tu n'as pas besoin d'aller en Égypte, ma soeur. C'est dans ton quartier où tu as connu le moquerie. C'est là où ton statut va changer. Au milieu de tes ennemis. Ton histoire va changer au milieu de tes ennemis. Ça va changer au nom de Jésus. 2024 ne va pas terminer sans que tu commences à voir les lueurs. La grâce de Dieu. C'est une lumière qui brille. 2024 ne va pas terminer. Ça ne va pas terminer. Donc, vous avez un Dieu. Tu as un Dieu. La situation était difficile. Même Dieu savait que la situation était difficile. Dieu va dire à Isaac, tu n'as pas besoin de partir en Égypte. Reste là et je vais faire comment? Je vais te bénir. Pour que l'histoire d'Isaac change, Isaac avait besoin de deux choses. Tu as besoin de deux choses pour que les moqueries cessent dans ta vie. Et je dis que ces moqueries cessent aujourd'hui au nom de Jésus. Je dis que ces moqueries cessent aujourd'hui dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Si je suis un homme de Dieu et que Dieu connecté à la parole, ton histoire change à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, je le déclare devant la présence de Dieu. Ton histoire ne serait plus jamais la même. Si tu le crois, confirme-le avec un grand amen.
il avait besoin de deux choses pour que son histoire change. Un, il avait besoin de Dieu dans sa vie. Il avait besoin de Dieu. La transformation et le changement de ton histoire financière commence d'abord par, le Saint-Esprit me révèle, Genèse 39, le verset 2. Oh, ça commence parce que Dieu est à tes côtés, ton histoire commence à changer. Yes, c'est le passage biblique. Est-ce que quelqu'un est là? Yes. Non. La route vers la gloire, vers l'enlèvement de la honte commence par la présence de Dieu avec toi. Genèse 39, le verset 2. Genèse 39, le verset 2, il est dit, l'Éternel fut avec lui. L'Éternel fut avec Joseph. Et la prospérité l'accompagna. Wow, est-ce que non, peut-être que quelqu'un n'a pas compris. Prends maintenant encore la lecture. L'Éternel fut avec lui. L'Éternel était avec Joseph. Et la prospérité l'accompagna. Quand Dieu est avec toi, obligatoirement ton statut doit changer. Et je me lève encore ce soir. Je vais déclarer la changement. Et tu ne peux pas. Je déclare que ton statut va changer. Le soufflet de ta famille, le bon ou pas, ça va changer. Tous les seuls efforts que tu dois faire, rassure-toi que Dieu soit avec toi. C'est le seul effort. Tu dois payer le prix de la pureté, le prix de la sanctification, pour que Dieu soit avec toi pour un changement d'histoire. C'est ça le premier pas vers l'enlèvement, quand l'enlèvement de la honte, le premier pas vers la gloire, c'est ça. Rassure-toi, Dieu était avec Joseph. Et la Bible dit quoi? La prospérité était où? Était son compagnon. Amen. Si Dieu est avec toi, ta vie ne pourra plus jamais être la même. Elle ne pourra plus jamais être la même. Yes. Jésus aurait fait de grandes choses. Dans Luc 24, à partir du verset 13, Jésus aurait accompli des miracles dans la vie des disciples de Maïs. Mais comment est-ce que Jésus était avec eux? Mais ils n'ont pas connu Jésus. Et c'est ça. Ne sois pas comme ces personnes. Cherche à connaître Dieu. Cherche à connaître Dieu. Cherche pour que Dieu soit ton compagnon. C'est le premier pas vers un changement d'histoire. La Bible dit que Dieu a déclaré qu'il va bénir Isaac. Dieu a déclaré qu'il va le multiplier. Ton attachement avec Dieu, tu entres dans une alliance. D'abord, Dieu n'utilise pas les mains de 10 000 dans le ciel. Dieu n'utilise pas la Prado dans le ciel. Amen. Ça coûte quoi à Dieu de donner ces choses à ses enfants? Ça ne lui coûte rien du tout. Quelqu'un comprend? Ça ne lui coûte rien. Donc, quand tu entres dans l'alliance avec Dieu, quand vous regardez même Exode chapitre 23, à partir du verset 25 à 27, vous verrez que le but de Dieu pour conduire quelqu'un sur le chemin de sa destinée, c'est deux choses. Un, Dieu te protège, deux, il te bénit. Donc voilà les deux choses. Donc Dieu, ça ne coûte rien à Dieu de changer ton histoire. Il faut seulement développer toutes les qualités, les valeurs qui vont maintenir sa présence à tes côtés. Yes. C'est le premier pas. Dieu, le deuxième pas. Dieu savait qu'il devait bénir Isaac. Et Isaac a compris la nécessité
s'aimer. Tu es là, Genèse 26, toujours le verset 13, le verset 12 à 13. Isaac a compris. Point 1, c'est bon, Dieu est déjà avec moi. Point 2, il faut que je s'aime. Voilà pourquoi vous allez voir les enfants de Dieu remplis de Dieu, mais étant comment? Étant pauvres. Quelqu'un est là? Vous allez voir les gens remplis de Dieu, remplis de Saint-Esprit, mais étant comment? Étant pauvres. Pourquoi? Parce que quelque part, ils ont oublié la deuxième étape. Ils ont oublié la deuxième étape. La deuxième étape, la Bible est claire. Isaac savait, même Isaac savait qu'il va être béni. Mais Dieu va le bénir comment? Lis. Genèse 26, au verset 12 à 13, il est dit, Isaac s'aima dans ce pays. La Bible dit qu'Isaac a semé. Et il recueillit cette année le centuple. La Bible dit qu'il est entré dans la multiplication de la bénédiction. Parce que ces semences ont produit en abondance. Car l'Éternel le bénit. L'Éternel l'a béni. Cet homme devint riche. Il devint riche. Et il allait s'enrichissant de plus en plus. Il s'enrichissant de plus en plus. Jusqu'il devint fort riche. Jusqu'à ce qu'il est devenu fort riche. Maman, ton alliance avec Dieu te confère le droit que tout ce que tu touches doit marcher. Yes. Est-ce que quelqu'un là vous dit amen? Je suis avec toi. Tout ce que ta main touche doit marcher. Même s'il y a 10 000 tables, ta table doit marcher plus que tous les autres. Amen. Parce que tu es un enfant de Dieu. Yes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen là? Parce que tu es un enfant de Dieu. Ça doit marcher, maman. Ça doit marcher. Un Nigérien vendait le poisson filé. Ils étaient plusieurs dans la zone où ils vendaient. Mais tous les clients venaient payer le poisson filé de ce Nigérien. Il avait le gros sac comme ça. Les sardines fumées. Les gros sacs comme ça, 2 ou 3. Maman, avant 10 heures, tous ces poissons étaient filés alors qu'ils étaient nombreux. Dieu a établi quelque chose de mystérieux dans la vie des clients. Les clients avaient constaté que lorsqu'ils payaient la sardine fumée de ces Nigériens-là, quand ils partaient vendre, ça passait vite. Il y avait les clients. Et tout le monde a constaté ça. Et voilà pourquoi, quand ils venaient, ils ne pouvaient pas les payer ailleurs. C'est ça. Il y aura la différence. Malachie 3, 18 dit, il y aura la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Il y aura la différence. Pour que ton histoire change. Maman, si tu dors, Proverbe 15, combien 19, si tu dors ta vie pour toi-même, tu vas te retrouver pauvre. Parce que, est-ce que vous connaissez la maman de la pauvreté? Hein? Le nom de la maman de la pauvreté. Le nom de la maman de la pauvreté s'appelle la paresse. La paresse. La paresse. La paresse a des liens avec la pauvreté. Dis à celui qui est à côté de toi, ne sois pas paresseuse. Ne sois pas paresseuse. Maman, attrape la tumanée là. Lis d'abord pour attraper la lis proverbe. Nous allons revenir là. Proverbe combien? 12 hein? 12 verset. Tu vas comprendre. Les paresseux. Les paresseux, même si le congélateur est plein de nourriture, ils sont paresseux qui n'arrivent même pas à préparer. Ils préfèrent aller manger le pain chocolat américain chez les Maliens alors qu'il y a le poulet dans le congélateur. Alléluia. Celui qui a volé le droit que Dieu suspect pour pas qu'il lit. Dis que Dieu suspect. Alléluia. La maman de la pauvreté s'appelle paresse. Lis-nous. En Proverbe 12, verset 4. Il dit quoi? Il est dit dans Proverbe 12. 12, verset 8. Ouais, on y va.
Oui. Proverbe 12, 27, maman. Oui. Il est dit dans Proverbe 12, 27, Oui. le paresseux ne retire pas son gibier. Le paresseux, il est tellement paresseux que il doit faire alors qu'il y a la nourriture qui est là. Oui. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le précieux trésor d'un homme, c'est son travail. Est-ce que quelqu'un qui a lu ce qu'on nous dit ça? Hein? Le précieux trésor, est-ce que quelqu'un a lu ce qu'on? Ça c'est lu ce qu'on? Voilà. Le précieux trésor. On dit le précieux trésor d'un homme, c'est quoi? C'est son activité. Proverbe 15, 29. C'est son activité. Si tu es paresseuse, alors ça veut dire que tu vas établir directement les liens de parenté avec maman pauvreté, qu'on appelle maman paresse. Oui. Proverbe 15, 19, il est dit, Oui. le chemin du paresseux est comme une haie d'épines. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines. Mais le sentier des hommes droits est aplani. Voilà. Donc le chemin des paresseux, c'est comme le chemin des épines. Les épines. Voilà pourquoi tu vas voir les chrétiens remplis du Saint-Esprit. Oh, pardon, tu peux m'avoir le sel là. Même le sel, Marco. Oh, pardon, tu peux m'avoir l'allumette là. Oh, il y a des gens, oh, pardon, non, on va avoir ton père à repasser. Même le père à repasser, il n'y a pas. Alléluia! Pardon, tu n'as pas un peu le cube là. Même le cube qui pousse, c'est quand va maman. Ça, c'est qu'elle a fait ça. Alléluia! Toi, esprit de pauvreté, dégage de ma maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu es là? Isaac a semé, maman. Et tout ce que tu as besoin pour que tu chantes ton histoire, il faut s'aimer. Tu dois créer ta petite entreprise d'ici décembre, d'ici janvier, d'ici février. On doit voir chacun qui a reçu le message de ce soir avec sa petite entreprise. Amen. Tu dois créer ta petite entreprise. Si tu es fonctionnaire ou tu travailles chez quelqu'un, l'argent que tu gagnes, tu dois créer ta société avec cet argent. Amen. Amen. On parle loin? Yes. Est-ce que vous savez que quand vous voulez un futur, vous devez comprendre la nécessité de ne pas manger tout ce que vous recevez. La vie n'est pas faite pour la consommer. Tout l'argent que vous recevez, vous ne pouvez pas le manger. Si tout l'argent que vous recevez, vous mangez. Mais quand est-ce que vous allez établir des éléments qui vous permettront de vivre demain? La vie n'a pas été faite pour la consommer. La vie a été faite pour s'investir. Il faut investir l'argent que tu reçois. Tu dois t'investir dans les choses qui vont te produire encore un peu plus d'argent demain. Tu dois t'investir. Tu ne dois pas manger tout l'argent que tu reçois. Même les mamans au village ne mangent pas toute l'arachide qu'elles ont récoltée. Elles gardent toujours ce qu'on appelle la semence pour la saison qui arrive. Et c'est cette semence qui va permettre qu'elle puisse suivre dans les jours à venir. Donc ne mange pas tout l'argent que tu reçois entre tes mains. Tu dois t'investir. Tu dois s'aimer. La pauvreté, c'est une mentalité. 90% des hommes qui sont riches, leurs enfants sont riches.
Parce qu'ils sont nés dans une sphère où les gens ont grandi, comment multiplier les affaires, comment devenir grands financièrement. Ils sont nés en cela. Donc voilà pourquoi la plupart des pères qui sont riches, les enfants aussi sont riches. Et c'est cette mentalité que nous voulons changer ce soir. Comprendre que tu peux devenir une femme d'affaires, tu peux devenir un homme d'affaires demain. La honte peut quitter, et c'est même déjà quitté ce soir dans le nom de Jésus. Il faut que ça quitte, mais comprendre l'importance de s'investir. Yes. Tout ce qui est petit est appelé à grandir. Tout ce qui est petit, tout petit commerce que tu peux commencer, a le potentiel, la capacité de pouvoir grandir. Et c'est ce que Dieu t'appelle à faire. Où est ta semence? Il y a des gens qui ont commencé avec 10 000 et sont devenus des millionnaires. Des gens ont commencé avec 50 000. Ils sont devenus des grandes personnalités aujourd'hui. Il y a des gens qui ont commencé avec quelque chose d'insignifiant. Ils sont devenus grands. Est-ce que tu es là? Amen. Dieu est avec toi, mais il va te bénir comment? Tu ne vas pas revenir dans ta chambre et dire les 10 000 vont remplir dans la chambre, maman. La présence de Dieu est là. Mais où est le canal? Où est le canal? La paresse est comme un mauvais sort. Votre cerveau ne doit pas se reposer. Nuit et jour, vous devez réfléchir comment il faut multiplier votre argent pour que vous deveniez grand demain. Vous devez réfléchir à cela. N'acceptez pas la pauvreté dans votre vie. C'est à cause de ça que l'Église et le nom de Christ, selon Romains 2, 24, est blasphémé aussi. Parce qu'il voit nous prions, mais il ne voit pas de fruits. Yes. Dieu a mis en nous tout ce qu'il faut pour que nous puissions nous épanouir. C'est de l'intérieur. Éphésiens 3, il part celui qui peut faire, il peut faire. Pas parce que tu vas aller voir Abimelech. Il peut faire, pas parce que tu vas aller en Égypte, dis-nous, Éphésiens 3, mais il fait par ce qui te rend grand. Ce n'est pas des éléments extérieurs, ce qui te rend grand, c'est ce qui est au-dedans de toi. Même Darius, au chapitre 6 de Daniel, a vu que Darius avait un esprit supérieur. Voilà que Daniel, plutôt, avait un esprit supérieur. Darius a vu que Daniel avait un esprit supérieur. Ce qui a rendu Daniel le grand, ce n'est pas des éléments extérieurs, c'est ce qui était au-dedans de lui. Même Pharaon va dire, Genèse combien, Genèse 45, le verset 37. Pharaon va dire que est-ce que nous allons trouver quelqu'un qui a un esprit de Dieu comme cette femme? Même Pharaon a discerné quelque chose de grand au-dedans de Joseph. Ce qui te rend grand, ce n'est pas parce que tu vas aller demander chez les gens, non. Tu dois les choses cachées. Le Proverbe 25:2. Les choses cachées sont dans l'éternel. L'amabilité de Dieu, maman, c'est de cacher les choses. Et l'amabilité de roi, il faut découvrir où Dieu a caché les choses. C'est ça. On est où? Éphésiens 3. Or, à celui qui peut faire, À celui qui peut faire. par la puissance qui agit en nous, Par la puissance qui agit en nous. infiniment au-delà de tout, Infiniment au-delà de tout. ce que nous demandons, Ce que nous demandons. nous pensons. Ou ce que nous pensons. Il fait pas par un oncle, pas par un tante, pas par un cousin qui est ministre. Non, Dieu fait par la puissance, l'Esprit de Dieu qui est en nous. Donc tu dois beaucoup compter, non sur les interventions, les aides, tu ne dois pas compter dans les aides extérieures, tu dois compter dans la puissance intérieure. Dieu est dedans de toi. Yes. Tu dois s'aimer. Peu importe la petitesse de ta semence, ça va toujours pousser. Tant que la semence est arrosée, ça va toujours pousser, maman. Tout ce qui
c'est ça la réalité. Tu ne dois pas abandonner. Tu dois le faire tous les jours. La première chose que tu as personne n'a pas marché, engage les tapés. Ne laisse pas. Vont marcher. Paye l'arachide. En bas le petit sachet de 500 francs. Commence à déposer chez les Maliens. Tu as déjà ta société. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Maman, fais des croquettes. Les gens de croquettes que quand quelqu'un mange, quand il va chez lui, ah mon Dieu, croquettes là c'est bon. Est-ce que je peux encore avoir des pièces? Il va fouiller encore des pièces pour aller chez le Malien, pour aller payer. Ah, le maladie là, elle sait bien faire les croquettes. Ça veut dire que quand il mange, les oreilles bougent. Alléluia. Amen. Dis à présente ton projet, Proverbe 16:3. Hein? Il dit présente tes projets à l'Éternel, ils vont réussir. Présente ton entreprise, ton truc à l'Éternel, ils vont réussir, ça va réussir. Fais ça bien. Quelqu'un comprend? La semence, maman, où est ton champ? Tu vas te bénir comment? Même le coca, tu ne peux pas aller même à l'école. Wow! Même vous savez combien? Maman, tu dis 50 sandwichs. Calculez-nous 50 sandwichs au collège, ça fait combien d'argent? Quelqu'un a calculé 50 sandwichs seulement par jour. On prend 50, calculez-nous ça, 50 sandwichs, ça fait 500 fois 50. 500 fois 50, ça fait combien? Tu es dans un collège, tu dis bon, ça c'est mon business. 50 sandwichs, ça fait combien, maman? Ça fait combien? 5 oui. Ça fait combien? Hein? 25 000. Ça, on a seulement pris 50 et tu es dans un collège. Donc ça veut dire que si tu vends 100 sandwichs par jour, tu as 50 000 francs par jour. Papa, calcule 50 000 francs fois 31, ça fait combien d'argent? Hein? Et c'est ça. Il y a un prix à payer. Et qui va aller au marché, aller payer les rognons et tout ça, là, c'est même pas les assaisonnements qu'on fait. Et puis se lever les mamies, aller au collège. Ah, ça là, c'est fatigant. Alors qu'il y a les femmes qui sont devenues millionnaires, qui est là, le feuilleton, on appelle ça comme la beauté du diable, on appelle la chaîne là comme les menaces à la télévision, et les menaces en train de manger comme futur tous les jours, des heures. Aux États-Unis, on dit time is money. Au Nigeria, pas au Nigeria, tout le monde est pressé. Tout le monde au Nigeria, quand j'étais au Nigeria, maman, tout le monde est pressé. Je dis, mais ça, c'est quelle ville ça? Tout le monde est pressé. Et tu ne sais pas pourquoi les gens sont pressés. Là-bas, c'est comme ça. Parce que là-bas, il n'y a pas le temps à perdre. Il n'y a pas le temps à perdre. Maman, une directrice d'une entreprise, tu vois, tu es comme une directrice d'entreprise, je le prophétise dans le nom de Jésus-Christ. Tu comprends? C'est ça. Quelqu'un est là? Va au marché, va payer le manioc. Paye les feuilles de manioc, prépare et commence à déposer dans les boutiques. Tu calcules dans les carrefours. Le prix à payer, c'est seulement que aller payer le manioc, marché, banane, bénifère. Je suis en train de recevoir Somme 126, le verset 5 à 6. Lis. C'est ça le seul prix à payer. Le seul prix à payer. C'est ça. Tu deviens femme d'affaires. Femme d'affaires. Pour ne rien du tout. Femme d'affaires. Quelqu'un comprend? Hein? Ouvre une petite. C'est que tu peux t'en sortir. C'est qu'il te faut s'aimer. Il te faut s'aimer. Hein? Même ce jour, nous avons mis la barque de Pierre. Hein? La barque de Pierre. Il a pêché toute la nuit. Pourquoi? Il avait attrapé. Pourquoi, maman? Quand il a pêché la nuit, Jésus était dans la barque. Jésus n'était pas là. Et c'est ce qui a fait que tu as depuis que tu as essayé. Tu as essayé les petits commerces, c'est tombé. Tu as fait comme ça, c'est tombé. Parce que tu as un déficit de Jésus-Christ dans ta vie. Et c'était ça le problème de Pierre. Parce que quand Jésus est entré dans la barque est entrée dans une autre phase de productivité. C'est ça qu'on a parlé dans Genèse 6. Il faut que Dieu soit avec toi. Tu entres dans une phase de productivité. Et la productivité n'est pas venue seulement parce que Jésus était dans la barque. Il
fallait maintenant que la barque entre en action. Il fallait que la barque entre en action en faisant comment? En jetant le filet. Maintenant qui est à côté de toi, celui qui est à côté de toi, mon frère, où est ton filet? Dis-lui où est ton filet? Où est ton filet? Attends, vous pouvez de jour en jour. Celui qui a connu de toi pour barrer. Tu vis de jour en jour. Donc tu n'as même pas un petit chose qui te fait entrer 100 francs. Non, il ne faut pas dire ça. Non, tu ne peux pas dire ça. Maman dit nous d'avoir la parole. Hein? Psaume 26. Psaume 126. Psaume 126. Le psaume 126, pardon. Le verset 5 qui dit oui. Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Ils moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, il porte la sémence. Emportant la semence, revient avec allégresse. Oh, il revient avec la joie. Quand il porte des germes. Est-ce que celui qui sème avec l'âme va moissonner? Parce que tout semence génère des efforts. Il faut des efforts pour planter la semence. Mais demain tu vas récolter. Tu seras dans la jouissance. Mais comment tu peux rester à notre Gabon actuel? Même pas 5 francs qui te fait entrer. Même pas quelque chose qui te fait entrer 5 francs. Tout le monde est sur la bibliothèque. Tout le monde a compté sur la bibliothèque. Mets ton mari. La bibliothèque met ton papa. La bibliothèque met ton oncle. Le compte n'est pas sur la bibliothèque. Dis bien le compte pas sur la bibliothèque. La bibliothèque ne peut rien faire pour toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Yes. On lui a donné le verset biblique. Esaïe 33, le verset 10. La bibliothèque ne peut rien pour toi. Il ne faut pas compter sur la bibliothèque. Tu prends sur ton oncle là. La boîte qu'il va te faire là. Papa, c'est sur le terrain d'évaluation, non? Là en bas là, non? La sœur est partie déposer son dossier chez son oncle. Parce qu'elle est médecin. Le dossier est resté chez l'oncle plus de 10 ans. Oui. Donc au fur et à mesure qu'elle devait partir déposer le dossier, son propre oncle prenait le dossier, il mettait ça dans les archives, dans les tiroirs en bas. Et un jour, elle était partie pour faire le nettoyage dans le bureau de son oncle. Après plus de 5 ans, 6 ans qu'elle avait déposé le dossier, elle entend la vie là-bas là. C'est pas, je crois que j'étais avec nous le jour là. On était ensemble, non? Oui, on était ensemble. Maman, après 6 ans, je suis partie faire le nettoyage dans le bureau de son oncle. Elle a trouvé tous les dossiers qu'elle a déposés depuis les années classés. Elle a commencé à pleurer. Il est là, vous pouvez témoigner, on était ensemble. Elle a commencé à pleurer. Et c'est tout ça l'a tellement touché. Voilà pourquoi il ne faut pas compter sur son oncle. L'oncle va te faire une dernière faute. Que toi-même tu n'auras que les larmes aux yeux. Esaïe 3 dit, c'est dit quoi? Esaïe 33. Esaïe 3, le verset 10. Oui. Tu n'auras que les larmes aux yeux. La dernière faute. Esaïe chapitre 3, le verset 10. Esaïe chapitre 3, le verset 10, il est dit. Oui. Dites que le juste prospérera. Le juste va prospérer. Car il jouira du fruit de ses œuvres. Tu dois jouir du fruit de tes œuvres. Est-ce que quelqu'un est là pour dire un grand amen? Amen. Tu dois prospérer. Je déclare dans le nom de Jésus que tu dois prospérer. Amen. Tu dois prospérer dans le nom de Jésus. Amen. Mais toi debout, nous allons écraser encore cet esprit. Yes. Pauvreté. Lève-toi là sur tes pieds. Nous allons l'écraser. Chantez-nous d'abord ce cantique qui dit: nous allons dans le camp de l'ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp de l'ennemi